Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 25 juillet. Le thème du message, demeurer en Christ et porter des fruits. Demeurer en Christ et porter des fruits. Nous lisons le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, qui déclare: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu désire que chaque croyant mène une vie féconde et efficace. Jésus enseigne que le véritable fruit spirituel est produit lorsque nous demeurons attachés à lui. De même qu'un serment ne peut survivre ni porter des fruits s'il est séparé du cep. Nous ne pouvons expérimenter une croissance durable, une force véritable ou un succès spirituel en dehors de Christ. Lorsque nous demeurons dans sa présence par la prière, la parole, l'obéissance et la foi, sa vie coule en nous et produit l'amour, la joie, la paix et la maturité spirituelle. Aujourd'hui, demeurez fermement enracinés en Christ. Laissez-les guider vos pensées, diriger vos pas et fortifier vos foi. En demeurant en lui, votre vie portera un fruit qui glorifie Dieu et bénit les autres. Au nom de Jésus. On est en train de lire le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, dont le thème du message nous rappelle de demeurer en Christ et porter du fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des plus grands désirs de Dieu pour ses enfants est qu'ils mènent une vie féconde et efficace. Tout comme un arbre en bonne santé produit naturellement des fruits, Dieu veut que les croyants reflètent son caractère et accomplissent ses desseins dans le monde. Cependant, la fécondité spirituelle ne s'obtient pas simplement par les efforts humains. Elle résulte d'une relation vivante et profonde avec Jésus-Christ. Beaucoup de personnes cherchent à réussir par leur propre force, leur intelligence ou leur capacité. Bien que le travail, la discipline et les compétences soient importants, ils ne suffisent pas à produire un fruit spirituel durable. Jésus enseigne que la véritable fécondité découle du fait de demeurer en lui. De même qu'un sarment reçoit sa vie du cep, les croyants reçoivent leur force spirituelle, leur sagesse, leur direction et leur puissance de Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus utilise une image puissante pour révéler les secrets d'une vie chrétienne féconde. Il nous rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien faire, qui ait une valeur éternelle. Mais lorsque nous demeurons en lui, sa vie coule en nous et produit un fruit qui glorifie Dieu et bénit les autres. Cet appel à demeurer en Christ demeure aujourd'hui l'un des principes les plus importants de la vie chrétienne. Chers lecteurs, Jean chapitre 15 fait partie du discours d'adieu de Jésus à ses disciples la veille de sa crucifixion, sachant que son ministère terrestre touchait à sa fin.
Jésus préparait ses disciples pour l'avenir. Il voulait qu'ils comprennent comment continuer à vivre efficacement après son départ. En utilisant l'image familière d'une vigne, Jésus déclarant: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Jean chapitre 15, verset 1. Dans l'Ancien Testament, Israël était souvent comparé à une vigne appartenant à Dieu. Cependant, Israël n'avait pas produit les fruits que Dieu attendait. Dieu se présente alors comme le véritable cep à travers lequel les desseins de Dieu s'accomplissent. Il explique que les croyants sont les serments attachés au cep. Leur capacité à grandir, à prospérer et à porter des fruits dépend entièrement de leur relation avec lui. Jésus insiste à plusieurs reprises: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le déclare Jean chapitre 15, verset 14. Puis il résume son enseignement par cette déclaration: Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le déclare Jean chapitre 15, verset 5. Cette parole souligne à la fois le privilège et la responsabilité de chaque croyant de maintenir une relation intime avec Christ, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expression « Je suis le cep » révèle que Jésus est la source de la vie spirituelle. Tout comme le cep nourrit les sarments, Christ fournit tout ce qui est nécessaire à la croissance et à la fécondité spirituelle. L'expression « vous êtes les serments » souligne la dépendance du croyant envers Christ. Les serments ne produisent pas la vie par eux-mêmes. Ils la reçoivent du cep. Le mot « demeurer en moi » constitue le commandement central de ce passage. Demeurer en Christ signifie entretenir une relation constante, profonde et obéissante avec lui par la foi, la prière, l'adoration et l'obéissance à sa parole, au nom de Jésus. La promesse porte beaucoup de fruits, fait référence aux résultats visibles de l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. Cela comprend les caractères semblables à celui de Christ, la croissance spirituelle, les services efficaces, les bonnes œuvres et l'influence positive sur les autres. La déclaration « sans moi, vous ne pouvez rien faire » ne signifie pas que nous sommes incapables d'accomplir des tâches ordinaires. Elle signifie plutôt que rien de durable, ni spirituellement significatif ne peut être accompli sans la présence et la puissance de Christ. Ainsi, ce verset enseigne que la fécondité spirituelle ne dépend pas de l'effort plus grand, mais d'une communion plus profonde avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de Jean chapitre 15, verset 5 est particulièrement important dans un monde qui valorise l'indépendance et l'autosuffisance. Beaucoup apprennent à compter uniquement sur leurs capacités, leur formation, leurs ressources ou leurs réalisations. Bien que ces choses soient utiles, elles ne remplacent jamais la dépendance envers Dieu. Au Rwanda comme dans toute l'Afrique, les agriculteurs savent qu'une branche séparée de son arbre se dessèche rapidement. De même, un croyant qui néglige sa relation avec Christ finit souvent par connaître la faiblesse spirituelle, les découragements et les manques de fruits. Alléluia. Les croyants les plus influents de l'histoire n'étaient pas toujours les plus talentueux ou les plus instruits. Ils étaient avant tout des hommes et des femmes
qui demeuraient proches de Dieu dans la prière, l'adoration et l'obéissance. Alléluia. L'apôtre Paul avait compris ces principes lorsqu'il déclara: « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Le déclare Philippiens chapitre 4, verset 13. Paul savait que son efficacité provenait de Christ et non de ses propres capacités. Les fruits de Dieu désirent produire en nous et décrit dans l'épître aux Galates. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, le déclare Galates chapitre 5, versets 22 jusqu'à 23. Ces qualités ne peuvent être produites uniquement par les efforts humains. Elles se développent naturellement lorsque nous demeurons attachés à Christ. Demeurer en Christ permet également aux croyants d'exercer une influence positive sur les autres. Une vie féconde devient une source d'encouragement, de sagesse, de service et de bénédiction pour la famille, l'Église, la communauté et la société au nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup recherchent le succès, mais Dieu recherche la fécondité. Le succès est souvent centré sur les relations personnelles, tandis que la fécondité est centrée sur les desseins de Dieu et leur impact éternel. Lorsque nous demeurons en Christ, notre vie devient une bénédiction pour les autres et une gloire pour Dieu. Alléluia. Chers lecteurs, laisse-nous directement passer aux questions de réflexion au travers la parole d'aujourd'hui. La première question demande: comment décririez-vous votre relation actuelle avec Jésus-Christ? Deuxième question: quelle habitude vous aide à demeurer en lui chaque jour? Troisième question: y a-t-il des domaines où vous comptez davantage sur vos propres forces que sur la puissance de Dieu? Quatrième question: quels fruits spirituels Dieu a-t-il en train de développer dans votre vie? Cinquième, et c'est la dernière question: comment votre vie pourrait-elle devenir une plus grande bénédiction pour les autres en demeurant en Christ? Que Dieu nous aide à répondre à ces très belles questions. Prions pour la parole. Père céleste, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus-Christ, le vrai cep. Merci de nous avoir invités à vivre une relation personnelle et vivante avec lui. Merci pour la vie spirituelle, la force et la direction que nous recevons de ta présence. Seigneur Jésus, nous reconnaissons qu'en dehors de toi, nous ne pouvons rien accomplir, qui est une valeur éternelle. Pardonnez-nous lorsque nous avons compté sur notre propre sagesse, nos capacités et nos ressources, au lieu de dépendre de toi, Seigneur. Apprends-nous à demeurer en toi chaque jour. Père, je prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Attire-la plus près de toi. Renouvelle son amour pour la prière, pour ta parole, pour l'adoration et pour l'obéissance. Fortifie ceux qui se sentent faibles spirituellement. Encourage ceux qui sont découragés. Ramène ceux qui se sont éloignés de toi, Seigneur. Seigneur Jésus, produis un fruit abondant dans nos vies. Remplis-nous d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Aide-nous à refléter le caractère de Christ dans tous les domaines de notre existence. Que nos familles, nos églises, nos écoles, nos lieux de travail et nos communautés soient bénies parce que nous demeurons attachés à toi.
Utilise-nous pour apporter l'espérance aux découragés, l'encouragement aux fatigués et la lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres. Saint-Esprit, aide-nous à demeurer enracinés en Christ chaque jour. Guide nos pensées, dirige nos décisions, fortifie notre foi et rend nos vies fécondes pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous choisissons de demeurer en Christ. Nous plaçons notre confiance en lui et dépendons de sa force. Merci pour ta promesse selon laquelle ceux qui demeurent en toi porteront beaucoup de fruits. C'est au nom puissant de Jésus que nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, je prends encore ce grand moment pour te remercier. Toi qui as déjà accepté de choisir la parole de guérison comme ton bouclier, que Dieu te bénisse. Je prends aussi ces grands moments pour bénir tous ces mondes-là qui continuent à passer les commandes du livre. Toi qui as déjà acheté la parole de guérison, édition du mois de juillet, que Dieu te bénisse. Et si tu as déjà acheté, n'accepte pas de guérir toi-même. Je te prie d'inviter ta famille à la guérison, tes relations à la guérison, tes camarades du travail à la guérison, afin que tout le monde puisse encore recevoir la guérison de leurs blessures intérieures. Toi qui veux passer les commandes aujourd'hui, je vais te rappeler que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Tu peux y passer, tu passes les commandes, on va te recevoir. Toi qui veux nous contacter immédiatement, tu peux nous contacter sur l'email suivant snernanziza@gmail.com. Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. Tu seras guéri, ta famille sera guérie, tes relations seront guéries et la gloire de Dieu lui reviendra. Que Dieu vous bénisse abondamment.